Salut à vous chers abonnés, encore une fois on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du logement. Vous savez, le logement c'est quelque chose que vous devez prendre en considération lors de votre immigration vers Dubaï. Peu importe pour quel objectif vous décidez de vous rendre aux Émirats Arabes Unis, vous aurez besoin d'un logement. Que ce soit pour le tourisme, pour les opportunités business, pour la recherche d'un emploi ou même lorsque vous avez été employé par une entreprise. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de faire cette vidéo dans le but de vous édifier en ce qui concerne le logement aux Émirats Arabes Unis. Comment vous pouvez rechercher le logement même en étant en Afrique, quel genre de logement on trouve aux Émirats Arabes Unis et quels sont les coûts à prévoir si vous comptez venir vous installer aux Émirats Arabes Unis. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, je vais brièvement me présenter. Moi, c'est Césaire Eman, je suis résident aux Émirats Arabes Unis, ça fait déjà pas mal d'années. Et sur cette chaîne, je partage du contenu lié à Dubaï, que ce soit le travail, le business, on parle bref, tout ce qui a trait aux Émirats Arabes Unis. On parle de ça sur la chaîne. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est que tu dois t'abonner à la chaîne. Donc, abonne-toi, prends juste quelques secondes, tu t'abonnes. Et par la suite, tu cliques sur la cloche. Ça va te permettre d'être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo sur ce compte. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Si vous comptez venir aux Émirats Arabes Unis pour rechercher un emploi, vous devez trouver un logement. Et pour cela, vous devez connaître le type de logement qu'on rencontre aux Émirats Arabes Unis. Et même si vous avez eu un contrat de travail avec une entreprise basée aux Émirats Arabes Unis, cette entreprise peut vous donner le logement, tout va dépendre de votre contrat, ou alors vous devez retrouver un logement. Mais on va d'abord, avant d'entrer même dans le sujet, on va parler du logement qu'offrent les entreprises aux Émirats Arabes Unis. Si vous décrochez un contrat avec une entreprise, le plus souvent, si vous décrochez un contrat où vous occupez une position qui n'est pas si importante au sein de la structure, si elle vous offre un logement, vous allez devoir vivre en colocation. Généralement, je vais prendre un exemple pour ceux qui font du helper, pour ceux qui sont des techniciens, pour ceux qui travaillent dans la construction, pour ceux qui travaillent dans le secteur du nettoyage. Généralement, ces entreprises-là offrent le logement à leurs employés. Et le type de logement qu'ils vous offrent, c'est tout simplement une chambre comme celle-ci où vous allez vivre avec plusieurs personnes. Vous allez vivre peut-être avec 5-6 personnes dans une même chambre et où ils ont installé des lits à l'intérieur que vous partagez entre vous. Vous partagez la même cuisine, vous partagez les mêmes toilettes et c'est comme ça que ce type de contrat se passe. Les contrats où vous allez avoir un logement d'un très haut standing ou bien peut-être vous avez toute une chambre pour vous seul ou alors tout un appartement pour vous seul, il faudrait que vous ayez une position, un poste de gestion, une position assez importante dans la structure et ce n'est pas du tout évident. Quand je connais que la majorité de mon audience sont souvent francophones qui ne parlent pas l'anglais et souvent ils n'ont pas de compétences, ce sont juste des débrouillards. Donc si vous êtes débrouillard déjà, connaissez que si vous venez aux Émirats Arabes Unis, vous allez devoir prendre des logements en colocation. Qu'est-ce que j'entends par logement en colocation? Ici aux Émirats Arabes Unis, nous avons deux types de logements en colocation. On a des logements en colocation où vous partagez la même chambre parfois avec 10 à 15 personnes dans une même chambre. Ça s'appelle généralement aux Émirats les bed space. Et il y a l'autre logement en colocation qu'on appelle ici aux Émirats les partitions où vous pouvez être parfois 5, 3 ou même 4 dans une même chambre. Ça s'appelle généralement les partitions. Dans les partitions, c'est juste simplement une chambre qui a été prise et qui a parfois été divisée parfois en 2, parfois en 3. Tout dépend de la grandeur de la chambre. Et dans chaque chambre, on a installé des single beds, donc des lits pour une place dans chaque chambre. Et des gens vivent là à l'intérieur, ils partagent les mêmes toilettes et les mêmes cuisines. Ce qui est bien avec ce type d'appartement, c'est que généralement, vous avez une vie privée. Vous vivez dans votre loge. Par contre, quand vous vivez dans les BSP, ce n'est pas du tout ça. Donc, vous partagez les mêmes chambres. Vous partagez juste les mêmes cuisines, la même toilette, mais vous ne vous voyez pas. Mais c'est vrai aussi qu'il y a les partitions qu'on appelle aux Émirats les curtain partitions. C'est une chambre dans laquelle on a fait, à la place de faire des séparations avec du bois, on a fait la séparation avec du lit, avec des rideaux. Autant pour moi. Donc vous allez avoir une chambre dans laquelle on a fait une séparation avec un très long rideau qui quitte du haut jusqu'au sol. Donc vous voyez que pour que votre voisin vous voie, il suffit juste qu'il tire le rideau et il vous voit de l'autre côté. C'est un type de logement qu'on rencontre aux Émirats Arabes Unis. Et dans les partitions toujours, il y a les partitions qu'on appelle les wood partitions, ce qu'on a séparé avec du bois. Et dans cette séparation, on a séparé avec
un contreplaqué qui part de la dalle jusqu'au sol. Donc, ce qui fait que là, il sera très difficile que votre voisin vous voie et parfois même le voisin ne peut même pas entendre quand vous parlez dans ce type de colocation. Mais lorsqu'on rentre dans ce qu'on appelle aux Émirats les bed space, en fait, c'est une chambre dans laquelle on a fait des séparations. On n'a pas fait de séparation du tout. On a juste installé des lits. Parfois, on installe beaucoup de lits. Des lits qui peuvent avoir plusieurs étages. Parfois, des lits qui ont 2 étages. Parfois, 3 étages, si vous pouvez vous imaginer. Et vous êtes très, très nombreux à l'intérieur de la chambre. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de vie privée à l'intérieur. C'est vrai que dans chaque lit, on a juste couvert l'entrée de ces lits-là avec des rideaux. Mais vraiment, ce n'est pas une vie privée en quelque sorte. Parce que quand vous parlez, on vous entend. Si vous faites n'importe quoi, on vous entend. Et aussi que parfois, la vie est tellement difficile ici aux Émirats que les gens n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des logements élevés. Du coup, ils vont vivre là parfois même avec leurs copines. Il y a d'autres qui arrivent même à donner la grossesse à des filles en vivant dans ce type de logement-là. Donc, vous imaginez à quel point la vie peut être difficile ici aux Émirats. Donc, vous savez, la chaîne, le but de la chaîne ici, c'est d'être très transparent avec vous et de vous présenter ce qui est pour que vous ne soyez pas surpris lors de votre arrivée ici aux Émirats. Et quand vous vivez dans un logement comme les bed space, le plus souvent, vous n'avez pas de vie privée. Le plus souvent, vous pouvez mettre votre aliment dans le frigo puisque vous partagez le même frigo et quelqu'un vient se servir parce que la vie est difficile. La plupart des gens qui vivent dans les bed space, généralement, ils n'ont pas de très grands revenus. Parfois, ce sont des personnes qui cherchent encore le travail. Du coup, il y a certains qui cherchent le travail et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger. Parfois, vous mettez votre nourriture, quelqu'un vient se servir là et pourtant, vous-même, ça ne donne pas sur vous. Vous avez un salaire qui ne vous permet pas de pouvoir acheter de la nourriture tout le temps. Donc, voilà les réalités que vous pouvez rencontrer dans les bed space. Vous allez pouvoir mettre votre nourriture là et quelqu'un va venir se servir. Parfois, vous pouvez vivre dans un bed space où vous avez besoin juste de la paix, vous avez besoin du silence et quelqu'un en train d'écouter sa musique à plein. Et parfois, vous allez avoir quelqu'un qui vit là et il a peut-être invité. Donc c'est vraiment un endroit où vous ne pouvez pas vraiment avoir la tranquillité, avoir la paix. C'est vrai qu'il y a certaines espèces où le bailleur, le propriétaire de l'espace a mis des règles en place de telle sorte que parfois les gens vivent très poliment, ils respectent les uns et les autres, mais il y a d'autres où ça va dans tous les sens. Donc si vous voulez venir à Dubaï, vous devez faire très attention sur ce point-là, à trouver un espace où vous allez pouvoir vous en sortir. D'ailleurs, moi, je recommande même beaucoup plus aux personnes qui viennent aux Émirats de trouver des bed space où ils vont être avec des anglophones parce que cela va vous permettre de pouvoir améliorer votre anglais. Parce que je sais que la grande majorité des francophones qui arrivent aux Émirats Arabes Unis ne s'expriment pas du tout bien en anglais et du coup, c'est pas évident pour eux d'apprendre l'anglais quand ils vivent en milieu francophone. Maintenant, en ce qui concerne les coûts, si vous venez aux Émirats et que vous prévoyez prendre un espace dans les bed space, il faut comprendre que les coûts varient en fonction de la position du lit. Si vous prenez le lit qui est plus proche du sol, notamment, il va être très cher par rapport au lit qui est peut-être au 2e niveau ou au 3e niveau. Vous imaginez. Donc, les prix vont varier vraiment en fonction de votre budget et en fonction de votre position. Mais j'ai pris des notes en ce qui concerne le coût pour pouvoir vous donner des valeurs en dollars parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes sont très gênées quand je donne les valeurs en CFA. Donc, s'il faut prévoir les coûts pour un bed space à Dubaï, vous devez prévoir $110 à $170 pour un bed space, que ce soit le lit du haut ou le lit du bas ou le lit du milieu. Le prix va osciller beaucoup plus dans cette tranche-là. Donc, $110 à $170. Et les coûts aussi peuvent varier d'un émirat à un autre. Il y a des émirats où le prix est très très bas comparé aux grandes métropoles comme Abu Dhabi et Dubaï. Mais je sais que la plupart des personnes qui viennent pour rechercher un emploi s'installent généralement dans les grandes métropoles afin de maximiser leur chance de pouvoir trouver un logement. Mais quoi qu'il en soit, le prix que vous allez trouver, le logement que vous allez trouver va devoir se trouver dans cette tranche-là. Maintenant, pour ce qui est des partitions, il faut notamment prévoir entre $190 à $325. Ici, les prix vont varier beaucoup. Vous voyez que la tranche est très grande. Pourquoi? Simplement parce que dans les partitions, ça dépend vraiment de la grandeur de l'espace. Ça va dépendre du quartier dans lequel vous trouvez le partition et ça va dépendre aussi de l'aménagement. Parce que si le bailleur a beaucoup investi dans la déco de ces partitions, vous allez mettre le paquet pour pouvoir l'avoir. Et c'est la même chose pour les bed space. Si vous trouvez dans un quartier, dans un bon quartier, et dans un quartier où vous trouvez un bed space dans un endroit où qui n'est pas fréquenté par beaucoup de monde, toutes ces choses-là, et qui est bien aménagé, qui est propre, ça va être beaucoup plus cher. Donc, plus votre demande ou vos exigences sont élevées, plus le prix va aussi être élevé. Dans ce qui concerne les partitions, on prévoit au moins entre $190
à 325 dollars par mois. Ces prix-là, c'est par mois que vous avez versé à votre bailleur pour pouvoir avoir son espace durant la période que vous êtes chez lui. Maintenant, aux Émirats, on rencontre aussi des chambres et des appartements. Maintenant, là, c'est la cour des grands parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de s'offrir un appartement ou une chambre aux Émirats Arabes Unis. Comme pour les best space et les partitions, les prix varient beaucoup en fonction du quartier, en fonction de la grandeur de l'espace, en fonction du standing de l'immeuble dans lequel vous allez habiter. Donc les prix varient beaucoup, mais pour une chambre aux Émirats Arabes Unis, il faut prévoir entre 750 dollars et 1200 dollars par mois pour une chambre aux Émirats Arabes Unis. J'ai aussi reçu de l'intérêt en ce qui concerne les meublés. Vous pouvez trouver des meublés, des chambres meublées dans cette tranche de prix que j'ai donné là, que ce soit les meublés ou des chambres vides que vous allez meubler. Vous pouvez trouver des espaces à ces prix-là ici aux Émirats Arabes Unis. Donc globalement, voilà ce que vous devez prévoir pour un espace aux Émirats Arabes Unis. Donc si vous venez pour rechercher le travail et que vous n'avez pas assez de moyens, je vous recommande de prendre des PSP parce que ça va vous permettre d'abord d'économiser de l'argent afin de mieux survivre aux Émirats Arabes Unis. Et le temps que vous trouvez un travail et en fonction de vos revenus, si vous voulez augmenter votre standing de vie, vous pouvez passer aux partitions ou même aux chambres en fonction de combien vous gagnez. Alors, mais si vous êtes une personne qui est très économe, parce qu'il y a des personnes qui arrivent quand même à bien gagner leur vie, mais vivent toujours dans les best space, dans le but de pouvoir économiser assez d'argent, ils vivent dans les best space. Il y a des gens qui gagnent parfois jusqu'à 3500 dirhams, qui est l'équivalent d'à peu près 1000 dollars par mois, mais ils réussissent à vivre toujours dans les best space, juste dans le but de pouvoir économiser. Donc tout va dépendre de vos objectifs quand vous venez aux Émirats Arabes Unis. Si vous venez pour rechercher un logement, allez dans les best space parce que là, vous allez pouvoir économiser de l'argent si vous n'avez pas un budget assez élevé. Maintenant, si vous voulez rechercher un logement depuis l'Afrique, donc si vous avez déjà eu votre visa, vous avez réservé votre billet d'avion et que votre préoccupation en ce moment, c'est comment trouver un logement à votre arrivée, vous pouvez tout simplement aller sur des plateformes comme Facebook Marketplace ou bien dans les groupes sur Facebook tout simplement et rechercher des logements. Si vous êtes intéressé par des best space, allez juste dans la barre de recherche sur Facebook, vous tapez best space in Dubaï ou best space in Abu Dhabi, vous allez avoir des groupes qui vont ressortir et vous entrez à l'intérieur de chaque groupe pour voir les best space en fonction des photos que vous voyez, vous faites votre choix et vous contactez directement la personne qui l'a posté, vous négociez avec cette personne, vous lui demandez à combien peut s'élève les prix et vous négociez tout. Vous pouvez même arranger du genre, lorsque vous arrivez, c'est là où vous versez, ou alors si vous, la personne vous met en confiance, vous pouvez faire le paiement avant votre arrivée, mais je vous recommande de payer quand vous allez arriver. Vous pouvez même faire un deal avec cette personne du genre, quand vous arrivez, elle vient vous chercher à l'aéroport, si la personne accepte, ou alors si elle ne peut pas, elle essaie de vous mettre en contact avec une personne qui fait ou alors elle essaie de vous mettre en contact avec une personne qui transporte les gens, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gars qui transportent les gens ici, on les rémunère. Donc vous essayez juste de causer avec la personne et si la personne veut vous connecter avec quelqu'un qui va vous récupérer à l'aéroport, vous transporter jusqu'au logement, vous allez faire les paiements et tout sera simple pour vous. Ou alors vous avez comme option de prendre un accompagnement avec moi. Donc je profite de cette occasion pour vous proposer mon programme d'accompagnement pour ceux qui veulent venir aux Émirats Arabes Unis pour rechercher le travail. Si vous êtes intéressé, vous contactez tout simplement le numéro qui s'affiche et à défaut, vous avez l'option de pouvoir tout faire par vous-même, vous faire votre demande de visa en ligne, vous achetez votre billet d'avion, vous cherchez à rechercher, vous cherchez un logement sur les plateformes de recherche d'emploi, sur les plateformes de recherche de logement aux Émirats, vous trouvez ce logement-là et par la suite, vous contactez le bailleur, vous causez avec lui s'il peut préparer une personne pour vous chercher et lorsque la personne vous recherche, il vous dépose au logement. Donc voilà les différentes options que vous avez si vous voulez venir vous installer aux Émirats Arabes Unis pour pouvoir rechercher un emploi. Maintenant, pour les personnes qui recherchent les chambres, c'est le même process. Vous partez tout simplement sur les groupes de recherche de logement sur Facebook. Vous contactez les personnes qui les ont postés et ça serait beaucoup très simple pour vous. Maintenant, pour ceux qui recherchent les appartements, pour les appartements, c'est un peu compliqué parce que la plupart du temps, vous obtenez des appartements sur contrat. Vous devez signer des contrats, vous devez déposer vous devez faire des security deposits qui avoisinent parfois les 2000 dollars. Qui avoisine parfois les 2000 dollars et avant de faire vous faites le security deposit et vous payez le loyer. Donc c'est vraiment très compliqué pour les appartements, c'est très compliqué de trouver un appartement quand vous êtes hors Afrique et c'est encore plus quand vous venez aux Émirats et que vous n'avez pas de Emirate ID. Donc je ne vais pas trop me prononcer sur ce sujet là parce que c'est que la grande majorité de mon audience ce n'est vraiment pas
en fait, ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre ce type de logement. Je dis de manière globale, c'est très compliqué. Donc, j'ai essayé d'énumérer ceux pour lesquels je reçois beaucoup de demandes. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à faire ça, les gars. Vous êtes devenus trop chiches avec les likes. Quand vous faites ça, là, vous poussez la vidéo. Quand vous faites ça, là, vous encouragez la chaîne. Donc, si tu regardes mes vidéos et que tu souhaites m'encourager, à chaque fois qu'il y a une vidéo, fais tout simplement ça et laisse un petit commentaire. Cela va m'aider à produire encore plus de contenu qui va vous permettre de vous informer au plus en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis. Donc, si tu as aimé la vidéo, fais tout simplement ça. Et sur ce, on va se retrouver une prochaine fois dans une nouvelle capsule.